Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour débrief du day 7 de ces Worlds. Et aujourd'hui on avait deux affrontements assez intéressants. Et on avait en premier MKOI contre les Team Secret Whales. Cette fois-ci c'est un peu particulier parce que j'ai vu la game 1 et j'ai vu la game 3. Mais j'ai pas vu la game 2. Donc je vais commenter les games que j'ai vues. Et si vous avez un avis à me donner sur la game 2, je vous invite à le mettre en commentaire. J'ai hâte de voir vos retours. Je vais la regarder plus tard une fois que cette vidéo sera sortie. Mais là on va se concentrer sur la game 1 et 3. Et la game 1 est assez terrible. On a Koi qui prend un avantage net en early game, mais qui le throw complètement, qui le balance, qui donne des kills à une Yunara qui normalement ne doit pas en avoir et n'a aucun moyen d'en trouver. Et pourtant elle en a, et du coup elle peut faire fondre les champions de Koi. Et Koi s'incline. Honnêtement dans ce BO, même s'il y a une victoire Koi 2-1 à la fin, on partait pas sur les meilleurs auspices. Bah, ça faisait peur parce que Koi avait montré du beau jeu jusque là, mais cette game elle était vraiment pas belle. Comme dit, j'attends votre retour de la game 2 en commentaire. Et on passe à la game 3 où là c'est une game qui est bien mieux menée de la part des Koi. On a eu quelque chose de bien plus maîtrisé, bien plus réfléchi. On a vu des Koi qui étaient capables de répondre en side et de laisser un objectif, de laisser un dragon pour aller sur le top et cross map. Et c'est assez rare pour être mentionné chez cette équipe. Donc je le fais. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que Elioya toujours en grande forme, mais Supa a été très en dessous dans ce BO et il va falloir faire beaucoup mieux, surtout pour les matchs de 2-2 qui arrivent pour jouer la qualification samedi. Pour ce qui est du Genji contre Tess, ça s'est conclu par un 2-0 pour Genji, assez logique, assez net, on n'a pas vu trop les tests dans ces deux parties. Et ça s'est déroulé les deux exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un early game assez serré où les équipes se répondent. Dès qu'on a le premier teamfight, le premier regroupement en 4v4 ou en 5v5, on a un teamfight très serré. Genji, dans les deux cas, prennent un avantage gold et ne le lâchent plus jamais. Une fois que Genji est devant, ils prennent tous les fights de la bonne façon et à chaque fois, ils exterminent Tess. Et on voit que ça fight bien côté Tess, mais c'est juste que Genji, ça fight beaucoup trop bien. Si vous êtes un grand amateur de League of Legends et que vous aimez les teamfights spectaculaires, regardez ces deux games, elles sont... Et voilà, donc on a Genji qui est qualifié pour les quarts de finale, ça fait 3 équipes de Corée sur 4, on n'attend plus que T1. On a Top Esport qui passe de 2-0 à 2-2. Et on a MKOI qui avance pour défendre sa vie samedi. On se retrouve demain pour les deux derniers matchs des équipes en 1-2. Donc il y aura 100 Thieves contre T1 et BLG contre VKS. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao.